Bonjour Julien Gilles. Bonjour Véronique. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous allez nous parler d'une série qui s'appelle Patrick Melrose. Patrick Melrose. Patrick, alcoolique, schizophrène, narcissique, suicidaire. Monsieur Melrose, tout va bien? Personne ne pourra dire que je ne sais pas m'amuser. Tu es comme ton père. Un parfait gentleman. Patrick! Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Toutes mes condoléances, tu dois être affreusement affecté. Je suis désolé pour votre père. Vous aviez des relations difficiles avec lui. Peut-être ne savait-il tout simplement pas exprimer son amour. La cruauté est le contraire de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Tu trembles? J'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie. Je vais me désintoxiquer. Patrick Melrose sur Arte TV, c'est l'occasion de revoir Benedict Cumberbatch dans un rôle exceptionnel. Oui, il va vraiment driver cette série qui est donc une série de 5 épisodes de plus ou moins 1 heure disponible sur Arte TV. À ses côtés, on va trouver l'acteur aussi australien Hugo Weaving et Jennifer Jason Leigh qu'on est content aussi de retrouver. Donc il y a quand même une belle brochette d'acteurs pour une histoire difficile. On l'entend dans l'extrait que vous avez diffusé. Il va s'agir ici de rédemption, la rédemption d'un homme qui va tenter de s'en sortir. Lui qui est dans les bas-fonds de la toxicomanie, l'alcoolisme, un dandy anglais un peu dégénéré. Donc il est question des traumatismes de l'enfance aussi, de ces traumatismes qui ne guérissent jamais, et finalement de l'impossibilité de devenir un adulte épanoui quand l'enfant qu'on a été écrasé justement par la vanité des adultes, par la cruauté des adultes. Je reprends vite l'histoire ici. On est en 1982, au début du premier épisode. Patrick, donc ce jeune anglais trentenaire à la vie dissolue, apprend par téléphone la mort de son paternel, de son père, décédé comme ça à New York. Et la nouvelle est très loin de l'attrister. Au contraire, ça le remplit d'une forme d'euphorie qui nous laisse deviner donc toute l'animosité qu'il a vis-à-vis de ce père. Il célèbre en fait la mort de ce paternel. Et donc très vite, nous le spectateur, on est témoin des affres de ce jeune anglais, un dandy décadent, comme je le dis, qui n'aspire qu'à la déglingue, à la jouissance. Ses journées sont plutôt rythmées par la prise de produits psychotropes et de saillies verbales, tantôt méchantes, tantôt cruelles. Alors très vite, on se pose la question, est-ce que c'est ce style de vie qu'il a coupé de son père, ou est-ce que c'est plutôt son père qui l'aurait poussé à se noyer finalement dans cette vie déguergondée? Poser la question, c'est déjà y répondre, vous me voyez arriver. Forcément, de ce moment, de cette annonce, on va tirer le fil de l'existence de Patrick et on va remonter dans son enfance. Le récit est composé vraiment de 2 temporalités. Il y a les souvenirs de l'enfant et puis il y a sa vie d'adulte. Là, il est vingtenaire et puis on va le suivre dans la trentaine, la quarantaine. Patrick vit donc dans une forme de brouillard en fait, et entre ces prises comme ça de produits hallucinants, il a des rares moments de lucidité et chaque fois ça le ramène à son enfance, et surtout avec cette annonce. La disparition du père, ça réveille énormément de souvenirs, et notamment le souvenir de ses vacances passées dans le sud de la France, dans le mas familial, donc cette grande propriété où normalement on doit passer des vacances idylliques, mais au contraire, Patrick, lui, c'était le lieu de toutes les tortures et de toute la cruauté de ce père qu'on va apprendre à connaître, qu'on va découvrir, un père terriblement snob, à tel point que, par exemple, pour vous donner une idée, pour ce personnage, toute forme de travail rémunérant, toute forme de travail est forcément dégradant. Forcément, on doit forcément être bien né, ou sinon, on est de la plèbe, on est de la masse, et donc on a quelqu'un ici. Il est super snob. Il est hyper snob. C'est un noblion, mais un noblion désargenté qui aura marié une héritière américaine, justement pour pouvoir assurer son train de vie dithyrambique, puisqu'évidemment il a des exigences. Il joue, il est entouré d'une forme de cour aussi. Donc on a un personnage comme ça, manipulateur. C'est à la limite du psychopathe. On est vraiment sur un pervers narcissique avec un goût très prononcé pour le sadisme. Il a un avis sur tout, et surtout son avis est toujours le bon. Il a une manière d'envisager l'éducation aussi de son fils unique, qu'il faut endurcir, parce qu'un homme c'est forcément fort, c'est forcément mesquin, c'est forcément cynique, plutôt froid. Et donc on va détricoter un peu l'enfance de Patrick, voir comme ça à travers ses souvenirs à quel point il souffrait. Et puis il y a un acte fondateur destructeur, c'est que ce père, il est aussi incestueux. Et donc, il va abuser, justement, un été. Ça va commencer dans ce mas de son fils. Et c'est là la rupture définitive. Et donc, on comprend forcément mieux l'animosité qui anime Patrick. Et puis, cette série, elle va éviter quand même de nous plonger dans une forme de manichéisme, où tout est gris, tout est noir, puisque Patrick a aussi, finalement, ses zones d'ombre à lui. Il se drogue beaucoup, on l'entend. Il a cette volonté de vouloir s'en sortir, parce qu'il se rend bien compte
que sinon il va jamais avoir une vie entre guillemets. Alors épanouie, c'est peut-être beaucoup, mais c'est ça qui est touchant et très très beau dans la série, c'est que finalement on suit le parcours de quelqu'un qui essaye, malgré ce qu'il a subi, malgré cette enfance traumatisante, et les traumatismes de l'enfance, on n'en revient jamais quelque part, on n'en guérit jamais totalement, notamment parce qu'il y a cette forme d'impunité aussi, je vais y revenir, hein, il y a une forme d'impunité dans ce qu'a vécu Patrick, qui fait que finalement il n'a jamais, cette souffrance n'a jamais été reconnue aussi par les autres, mais donc voilà, malgré tout il s'accroche, et donc on va suivre ce parcours très chaotique, fait de périodes de sevrage, plus ou moins longues, et puis de périodes de rechute, toujours douloureuses. C'est la reconstruction donc des victimes qui est ici évoquée, et puis surtout quelle place Patrick peut laisser à cette expérience traumatisante dans la vie d'adulte qu'il essaye de se construire finalement. Comment laisser la place à ce traumatisme pour l'adulte qui voudrait être ou qu'il aspire à être, lui qui n'a connu que cette forme de snobisme aussi. Quand on le prend au début de la série, il est dans l'oisiveté totale, il ne sait rien faire de ses 10 doigts. En fait, il dépense l'argent de maman, puisque je le rappelle, l'héritage est du côté maternel. Une maman qui est absente, présente, on va le voir aussi dans les souvenirs, finalement, elle était là tout du long. Un peu témoin, elle préférait s'entêter à ne pas voir ce qui se passait autour d'elle. Elle est aussi victime de ce bourreau, de ce père bourreau. Pour elle, c'est son mari, mais qui est un manipulateur et qui, elle est sous son emprise complète. On est dans cette dynamique. Mais lui, Patrick Melrose, il se pose aussi beaucoup la question de savoir si lui-même ne reproduira pas les mêmes schémas. Oui, c'est ça qui est touchant aussi, c'est le déterminisme. Enfin, c'est cette question qui se pose sur cette forme de déterminisme. On parle toujours de déterminisme social. Là, on va plutôt parler de déterminisme éducationnel, si je peux utiliser cette expression. C'est finalement, puisqu'on comprend quand même en sous-texte que ce père bourreau, finalement, n'a connu et reproduit des schémas que lui-même a subis. Ça, Patrick s'en rend compte à l'âge adulte aussi, par ses souvenirs. Et donc, évidemment, quand lui-même, Patrick, je ne dénonce pas trop de secrets en disant ça dans l'intrigue, mais quand lui-même va devenir père à la quarantaine, il va évidemment se poser cette question. Est-ce que moi-même, je vais reproduire le schéma que j'ai moi-même subi? Est-ce que je vais devenir ce monstre que j'ai fui toute ma vie? Est-ce que c'est fatal en fait? Est-ce que je peux échapper finalement à cette emprise, même d'outre-tombe, même quand ce père n'est plus là? Et ça va terriblement le marquer. Il est entouré. On va parler de l'entourage aussi. Patrick, c'est quelqu'un quand même d'assez séduisant. C'est quelqu'un, qui n'est pas difficile à aimer, mais il est difficile de rester à ses côtés. Et donc souvent les gens abandonnent. Et je parle ici aussi des femmes, les femmes de sa vie. Mais voilà, dans une période où on va dire qu'il s'est assagi, il va rencontrer quand même celle qui va lui donner 2 fils, pas 2 filles, parce que là aussi c'est important, il y a cette rivalité aussi, on le sent dans ses souvenirs d'enfance, on voit bien que ce père avec ce fils unique, il y a cette projection dans l'héritier, on est quand même dans cette noblesse anglaise, cette grande aristocratie où il y a une idée qu'on se fait quand même de ce qu'est un héritage et de ce qu'on doit transmettre à l'autre, et donc oui, il va lutter aussi contre ça, il a cette angoisse de reproduire ce comportement, mais aussi il a ce courage finalement, parce que lui se pose les questions que les générations précédentes ne se sont pas posées dans son milieu, c'est celui de se poser la question de est-ce que je suis obligé de reproduire le schéma éducationnel que j'ai connu, ou est-ce que j'ai le courage d'avoir la curiosité de faire autrement, de faire autre chose, de faire confiance aussi à celle qui partage sa vie, ou en tout cas qui est la mère de ses enfants, pour justement éviter ces écueils. Et puis il y a la question, comme je le disais tout à l'heure, de l'impunité aussi. Oui. Ça revient, mais ça a une petite musique qu'on entend pas mal dans les médias ces derniers temps quand on parle d'impunité des ultra riches par rapport à des comportements déviants, sans la citer, l'affaire Epstein par exemple. Et donc il y a aussi tous ces témoins, cet entourage de Patrick, ces adultes qui voyaient, qui percevaient, mais qui ne sont jamais intervenus, parce qu'il y a une forme de solidarité de classe. Finalement, quels que soient les comportements, on se serre les coudes aussi dans ce milieu. C'est extrêmement touchant, c'est extrêmement beau. On ne tombe pas dans le larmoyant non plus. Ça va vous laisser des images assez fortes, cette série, parce qu'on ne fait pas non plus l'économie de parler directement des choses. Et ça, c'est très important. Et donc voilà, c'est une série vraiment de salubrité publique pour moi. Ça s'appelle Patrick Melrose et c'est à voir sur Arte TV en 5 épisodes. On poursuit avec Aurel.